Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Élimination de Toulon dans la Coupe d'Europe et préparation de Bordeaux en Afrique du Sud. On parle Champions Cup évidemment. Mais aussi Coupe de France de football avec les 16e de finale qui ont commencé. Et puis on finira à Lens-en-Vercors pour le e-Trophée Andros. Et vous la suivez sur Sud Radio, la radio du rugby. Week-end de Champions Cup avec la défaite accablante de Toulon. C'était face à Glasgow hier. Toulon éliminé de la compétition après ce score de 29-5 contre les Écossais. Les Toulonnais terminent derniers de leur poule et ne pourront donc même pas défendre leur titre en Challenge Cup. Malgré tout, et avant même le début du match hier, l'entraîneur du RCT, Pierre Mignoni, a voulu remettre les pendules à l'heure. On a un système qui marche, malgré ce qu'on peut dire, ça marche. Et on est encore en apprentissage. Et encore une fois, on n'est pas dernier du top 14. J'ai l'impression qu'on est en crise. Il y a des choses qui sont positives, on voit des choses qui sont positives. Alors c'est facile de noircir le tableau, de dire sans arrêt que c'est pas bien, que c'est nul. Si tout le monde faisait bien les choses, ça se saurait, hein. En tout cas, suite de la Champions Cup à 14h, Bordeaux-Bègles défie les Bulls à Pretoria. Dans la poule B, le Racing s'impose la qualification. Coup d'envoi contre Cardiff à 16h15. Le Stade français contre les Stormers, c'est à 18h30. Et ce soir 21h, Lyon face aux Saracens. Avec le retour du demi d'ouverture, Léo Berdeux qui revient d'une rupture des ligaments croisés. Ah, une rupture des ligaments croisés. Il paraît que ça fait mal, effectivement. Des matchs à suivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby, avec Alexandre Priam, François Trio au commentaire, évidemment. Allez, on passe au ballon rond, le football, Morgane. Les 16e de finale de la Coupe de France. Avec Lyon qui s'est fait très peur hier contre Bergerac, mais victoire lyonnaise tout de même 2-1. Et puis un programme chargé à suivre. 6 matchs à 17h30 comme Nantes face à Laval, Rodez-Monaco, Valenciennes Paris FC et Bordeaux-Nice. Et puis à 20h45, Orléans affronte le PSG. Mais avant ça, vous aurez le temps de regarder l'Euro 2024 de handball. La France joue à 15h30. Les Bleus, leaders de leur groupe, affrontent l'Islande dans le tour principal. Les Français restent jusque-là invaincus après le nul contre la Suisse et leur victoire contre l'Allemagne et la Croatie. Allez, la France qui brille aussi en ski avec un certain Cyprien Sarrazin. Qui devient, depuis hier, le 3e Français à remporter la Coupe du Monde de la mythique Kitzbühel, la descente en ski. Kitzbühel, effectivement, mais vous l'avez dit avec l'accent du Nord, ça doit arriver. Allez, c'est l'avant-dernier week-end avant la fin, la 35e et ultime session des e-Trophées Andros. Elle bat son plein, évidemment. 4e étape de la course automobile sur glace 100% électrique, on le rappelle. Avant-dernière étape, avant le Superbès la semaine prochaine et des conditions météo parfaites. C'était à Lens-en-Vercors hier soir. Thierry Blanco nous résume la course. Si j'osais, Morgane, je vous dirais que Lens-en-Vercors rime avec changement de décor. Ici, la météo a fait des miracles. Pour saluer une dernière fois le e-Trophée Andros, jeudi, cailloux et terrain humide, vendredi, neige, glace et arbres gelés. Bref, piste parfaite et pilote ravi pour cette épreuve de nuit. La nuit, c'est le paradis de Louis. Louis Gervoson remporte cette journée après s'être fait très peur en première manche. Il reste en tête de la catégorie élite devant Sylvain Pussier et Gérald Fontanelle. Margot Lafitte, première dame, 5e en élite. En élite pro, Lens reste le circuit préféré de Yann Erlaché. C'est le grand retour du pilote alsacien, double champion du monde de WTCC. Vainqueur de la journée, Yann remonte à la 2e place du général à 22 points seulement d'Aurélien Panis, toujours en tête. Chez les pros, rien n'est joué dans cette catégorie où Jean-Baptiste Dubourg, 3e, peut encore bouleverser l'ordre du podium. Réponse donc demain, dans une 2e journée qui s'annonce très importante, et surtout une 2e journée dont nous aurons le résumé dans le journal des sports, dans votre journal des sports, Morgane. J'espère que l'ambiance y sera plus chaude que les moins 10 degrés annoncés sur le magnifique circuit de Lens-en-Vercors cette nuit. Et on va tout faire pour. Merci beaucoup de Thierry Blanco, speaker officiel du 35e et ultime e-Trophée Andros. En bref, Jean-Marie, dans l'Open d'Australie, on va suivre les 8e de finale de Adrian Manarino face à Novak Djokovic. Ce sera demain et on va y revenir et on va être très impatient de voir ça. Ça, c'est pour du tennis, effectivement. Et c'est vrai que les Français brillent en ce moment. C'est pour ça qu'il faudrait y revenir. Merci beaucoup, Morgane Thomas.